Pas mal. Ça suffit maintenant. Ok, d'accord. Bon, allez, on lance le sujet, s'il vous plaît. Il y a intérêt. Ok. Les messageries roses du Minitel, vous connaissez. Mais savez-vous que derrière ces petits écrans qui occupent les nuits de certains solitaires se cachent souvent des journalistes professionnels, officiellement reconnus et en possession de la célèbre carte de presse bleu-blanc-rouge. Le scandale, où est-il? Pour publier un journal, il faut avoir ce qu'on appelle un numéro de commission paritaire. Et à partir de ce moment-là, on bénéficie d'un certain nombre d'avantages. Pour lancer un service télématique, il faut avoir un numéro de commission paritaire. Et il s'est établi une espèce de trafic de numéros de commission. Ce numéro permet donc d'obtenir le statut officiel d'organe de presse et d'offrir à ses employés, même s'ils ne sont qu'animateurs de messagerie rose, la carte de journaliste professionnel. Une carte qui offre entre autres un abattement de 30% d'impôts. L'important, c'est que, d'une façon majoritaire, son activité et ses rémunérations proviennent de la profession de journaliste. Si vous êtes payé par une entreprise de presse, eh bien, vous êtes journaliste. Le problème n'est pas de savoir comment les journaux se financent. Et ils se financent soit par un appel au public, soit en se vendant. Puis il y a aussi peut-être des journaux qui se financent par des produits particuliers qui peuvent être des messageries. Je prends par exemple le cas du Nouvel Obs. Bon, bien sûr, il y a plein de gens qui ont des commissions paritaires, des cartes de presse et qui éventuellement travaillent sur la messagerie. Alors, je peux vous montrer, oui, des petits journaux qui ont été faits uniquement pour avoir des numéros de commission paritaire. C'est de la presse fantôme, c'est-à-dire que c'est de la presse, effectivement, que vous ne trouverez pas en kiosque. C'est pas la peine d'aller les chercher dans les kiosques, vous ne les trouverez pas. Ils sont diffusés souvent uniquement par abonnement à quelques amis, à une petite cinquantaine ou 100 exemplaires, et puis ça suffit. À ce moment-là, vous respectez les normes. Alors, si en plus des 30% d'impôts en moins, vous voulez un jour approcher les stars de près au Festival de Cannes, par exemple, ne vous fatiguez pas à perdre des années et à apprendre le métier de journaliste professionnel. Faites-vous plutôt embaucher par le Minitel Rose.